Alors, en ce qui concerne le dessin, il faut que vous passiez vraiment beaucoup de temps sur les petits détails, que vous compreniez comment fonctionne un arbre, enfin, surtout avec toutes les branches qu'il y a. C'est les ombres qui sont couchées sur l'herbe. Voilà, plein de petits détails à travailler avant d'attaquer la couleur. Alors, c'est parti, on prépare son matériel, on mousse les pinceaux, on mouille la palette, on prépare les couleurs dont on a besoin. Hop, un petit chip. Et c'est parti. Je vais commencer par mouiller le ciel. Donc c'est comme pour l'image du village qu'on a fait dernièrement. On ne s'occupe pas des branches, on peint par-dessus. Alors mon eau était sale ou mon pinceau était sale, mais c'est tout violet. C'est pas grave. Donc je mouille largement. Voilà, c'est bien mouillé. Je suis descendue jusqu'à l'herbe et j'ai évité la croix, bien sûr. Voilà, il ne me reste plus qu'à attaquer le ciel et les nuages. N'hésitez pas à foncer, hein, parce qu'il y a de l'eau sur votre papier, donc ça va se diluer. Alors, allez-y franchement, c'était une belle journée de printemps, avec un beau ciel bleu. Et donc tout ce qui est blanc, ce sont les nuages. Voilà, et quand ça vous plaît, vous y touchez plus. C'est pas mal. Je vais faire les arbres qui sont au fond en même temps que le ciel. Hein, je profite de l'humidité là. Donc je récupère le jus marron sur ma palette. Je vais y introduire un peu d'ocre jaune. Voilà, on reste dans des tons un peu automnales. Hein, c'est vraiment le début du printemps. Et voilà, on applique librement. Et les arbres se forment tout seuls. Oups. Pareil, je passe sur les arbres du premier plan. J'introduis un peu de vert pour que ce soit moins tristoun. Voilà, je mets le foncé en bas, hein, je reste lumineux en haut. Toc, toc, un petit peu au bout, voilà. Et déjà, c'est pas mal. Alors voilà, vous regardez bien le papier, savoir s'il est encore satiné ou bien sec, s'il brille ou pas. Donc là, il est à peu près sec. Donc je vais pouvoir commencer à poser la couleur de l'herbe. Donc je vous rappelle le mélange, enfin, comment fabriquer beaucoup de couleurs. Vous mettez d'abord votre eau dans la palette, la quantité nécessaire. Donc là, il en faut une bonne dose, que vous ne soyez pas obligé de refabriquer votre verre au moment où vous êtes en train de peindre. Moment crucial. Voilà, donc je vais partir avec un verre bouteille, verre émeraude, verre viridian, et vous l'appliquez direct. Vous pouvez le faire foncer, comme ça, après vous n'aurez plus qu'à rajouter un peu d'eau pour l'avoir plus clair. Voilà, un bon massage, et je mets mon jaune. Alors testez les jaunes, hein. Les jaunes orangés vont donner un vert gris, un vert olive. Les verts citronnés vont donner un vert plus pétant, plus printanier. Voilà, moi c'est un vert auréoline, donc c'est pas mal. Voilà, je vais en reprendre un peu.
Voilà, c'est bien ça. Et alors pour que votre verre paraisse un petit peu plus naturel que ce qui sort là actuellement, donc touillez, hein, mélangez bien vos deux couleurs. Et vous rajoutez une petite pointe de rouge. Voilà, vous récupérez un peu de rouge, ça grise légèrement, ça le fait un peu plus naturel. Enfin, vous n'en mettez pas beaucoup, hein, ou du orange. Voilà. Voilà, et quand la couleur vous plaît, il n'y a plus qu'à poser. Alors c'est pareil, vous pouvez mouiller l'herbe. Vous pouvez mouiller l'herbe avant, la surface de l'eau. La surface de l'herbe, pardon. Je mouille. Donc je mouille par-dessus l'ombre, évidemment, on s'en fiche de l'ombre, parce qu'on reviendra dessus. Là, je vais quand même éviter un peu les arbres. Éviter les pierres. Là, c'est de l'ombre, on s'en fiche. Hop, le socle. Et ensuite, à l'attaque. Vous avez incliné votre bloc de papier, du coup le pigment il coule tout seul le long du chemin d'eau que vous lui avez tracé. Vous pouvez varier un peu l'intensité des verres, aller chercher un vert un peu plus foncé en récupérant un peu la couleur des arbres de tout à l'heure. Voilà, je reprends du clair. Bon, j'espère que je ne tremble pas trop. C'est pas facile de peindre et de se filmer en même temps. Et puis j'ai pris beaucoup de thé ce matin. Je suis en train de peindre sur du papier Arches, donc les effets ne seront pas du tout les mêmes sur du papier Monval ou un papier d'études. Là, je veux dire, le papier il travaille dans mon sens, il est avec moi. Hein. Les jolis effets que j'obtiens là, c'est vraiment grâce au papier de bonne qualité Arches. Hop, un dernier petit coup. On prend du recul, on s'éloigne. Voilà, petit détail. Chlouc. C'est pas la peine de finir de peindre tout en vert. Hein. Vous laissez le blanc transparaître, c'est très joli comme effet. C'est pas la peine d'en dire trop. Il faut suggérer. Voilà, à vous de jouer. Alors, j'ai profité, ce petit coin d'ombre là, j'ai profité pour monter mes ombres. Je les ai montées sur l'arbre un petit peu. Hein. Et là, du coup, je vais travailler, c'est toujours dans l'humide. Et du coup, je vais travailler mes branches. Je vais récupérer le... Je suis en train de faire ma couleur. Couleur de mon arbre. Voilà. Je vais récupérer l'humidité ici, la couleur. Et je vais l'associer à la nouvelle couleur. Voilà. Donc on a une masse d'ombre comme ça qui est solidaire de son arbre. Et plus on va vers le haut, plus ça s'éclaircit. Alors on n'hésite pas. On n'a pas peur. La main tremble pas. On n'a bu que de l'eau. Et on y va. Voilà. Et petit à petit, on affine son trait. On peut laisser du blanc un peu, la lumière, elle vient par endroits éclairer le tronc. Il y a les ombres des branches sur les troncs. Donc c'est très irrégulier comme surface. Alors, j'ai fixé mon téléphone, ça doit être plus facile pour vous montrer.
quoique. Il vous faut le pinceau le plus fin possible hein, pour faire ce genre d'exercice. La pointe, elle est très fine. Voilà, à vous de jouer. Alors voilà ce que ça donne. J'ai travaillé donc les branches sans en faire trop non plus. Hein. Méfiez-vous du problème du hérisson, hein, que votre arbre ne ressemble pas à un hérisson. Et puis j'ai travaillé aussi l'ombre ici avec un mélange de vert plus foncé. Le papier était encore un peu humide, du coup ça fait un effet sympa. Et toute cette partie-là est ombrée avec des hachures qui vont dans tous les sens. Voilà. Donc passage au deuxième arbre. Alors, le deuxième arbre prend la lumière donc, par rapport à l'autre. Hein. Donc, essayez de travailler avec des couleurs plus douces et puis plus claires, je veux dire. Et puis voilà, ça suffit. Hein. Donc là, après, vous n'oublierez pas de marquer les ombres. Ça, on fait dans un deuxième temps. Ça, c'est le premier lavis, la première couche. Juste teinter l'élément. Et après, on revient pour amener de la texture, les ombres et tout le reste. Voilà. Hop. Et on est reparti dans les branches. Alors, pas trop clair non plus, hein, faut qu'on le voit, il est quand même présent. Voilà. Voilà, et partout où vous avez crayonné, hop, vous faites vos traits, vos branches. Amenez de la variation au niveau de la couleur, restez pas que dans l'ocre ou que dans le brun. Jouez le mélange des deux, amenez pourquoi pas du orange, je sais pas, vous pouvez essayer. Une petite pointe de vert parce qu'il y a de la mousse dans les arbres. Voilà, plein de variétés de tons qui seront la richesse de votre aquarelle. Voilà. Bon, j'ai mon voisin qui tond sa pelouse, j'espère que ça vous dérange pas. Vous l'entendez pas trop. Voilà. Hop. Allez, à vous de jouer. Alors, là, mon arbre est encore humide. Je vais en profiter pour longer la couleur sur l'herbe, là. Prolonger. Vous le tirez un petit peu. Vous changez un peu la couleur. Vous pouvez... En fait, c'est l'ombre que vous dessinez, donc vous amenez un petit peu plus de bleu. Vous choisissez le bleu cobalt ou le bleu outre-mer. Le bleu cobalt est plus doux, peut-être. Voilà, vous en profitez pour tirer votre ombre. Comme ça, il y a une osmose entre l'arbre et son ombre. Voilà. Et puis les ombres, là, je les ai travaillées aussi sur fond sec. Donc là, vous voyez, il y a une ombre derrière l'arbre. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. Le mouvement rapide. Vous n'allez pas dans les détails, c'est une ombre qui est à l'arrière. Hein. On peut revenir dessus un peu après. Voilà. Ça, c'est le premier jet. Et on laisse sécher. Alors, pour la croix, je vous propose de mouiller votre croix. Et en fait, elle doit rester le plus blanc possible. Hein. C'est un élément qui est mis en valeur en fait par les foncés de chaque côté. Hein. Donc là, on reviendra pour foncer peut-être davantage derrière. Mais du coup, il faut pas foncer votre croix. Donc je la mouille juste. Je vais peut-être faire juste des petites éclaboussures dedans. C'est de la mousse, du lichen qui est posé dessus ou sur la pierre. Voilà, c'est une pierre de calcaire, je crois. Hop.
avec le socle, hein. Vous ne séparez pas les éléments quand vous les peignez. Donc on va partir sur une couleur de mousse un peu sale, pas trop lumineuse. Donc ici il y aura une petite ombre, mais on fera après. Donc vous déposez. Oh, c'est pas assez lumineux ça, un petit peu plus lumineux quand même. Voilà. Hop. Et vous pouvez laisser filer la couleur un peu à la base. Ça teinte déjà votre croix. Un petit peu d'ocre dans le vert, c'est pas mal. Donc cette partie-là est plus lumineuse que celle-ci, d'office. Donc voilà, un petit peu de foncé. Voilà, on est dans le chou là. On se lâche. Voilà, ici il y aura des herbes. Côté irrégulier à travailler, hein. La pierre elle sort des herbes, donc il faut travailler en négatif. Faites des mini touches comme ça qui vont former l'herbe. Voilà, la pierre aussi. Quelques herbes. Des herbes plus claires. Voilà, ça c'est les petits détails. Plouc. Un petit peu d'eau. Voilà. Et on passe à la pierre suivante. Voilà. Voilà, donc notre côté mousse, là, on l'obtient bien. On va venir déposer quelques touches de couleur dans l'humide. Très léger. Si c'est trop foncé, vous essuyez votre mouchoir, vous récupérez la peinture. Alors ce côté-là de la croix est vu de profil, donc il est plus foncé. Mais pas trop. Voilà, je teinte juste comme ça, je ne veux pas aller chercher bien loin. J'y reviendrai après, et après on fera l'ombre aussi. Vous pouvez laisser du blanc ici. C'est la lumière sur les cailloux. Voilà, on exagère un peu l'effet lumière, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, après avoir fini la première ébauche de notre arbre, on va lui donner du volume avec, en travaillant les ombres des branches sur les troncs. Il faut que vos ombres elles soient incurvées. Donc, travaillez avec une couleur marron plus foncée. Si vous mettez un peu d'outre-mer dans votre terre d'ombre brûlée, vous aurez un petit ton plus foncé. Hop, je fabrique ma couleur. Voilà, et donc avec un pinceau fin. Voilà, vous venez zébrer comme ça votre tronc d'arbre pour lui donner plus de volume. Évidemment, peut-être vous pouvez aussi retravailler le côté du tronc. Alors je vais prendre un pinceau un peu plus épais. Et venir par exemple travailler que ce côté-là.
côté-là que ce côté-là. Voilà, après, vous prenez juste le pinceau avec de l'eau et vous posez votre pinceau à côté et ça fuse. Hein, donc vous aurez un côté plus foncé que l'autre. J'espère que ça se voit bien sur l'écran. Ici, je crois me rappeler que c'est assez lumineux. Donc, voilà, on fonce pas. Et toujours ce bleu là que vous venez de poser, étirez-le dans l'ombre. Voilà, qu'il n'y ait pas de délimitation. Voilà, et tout le reste est à travailler de la même manière. Donc si c'est trop foncé, on retire la couleur, on essuie son pinceau et on repasse dans la couleur pour absorber l'excédent. Voilà. Et on continue comme ça, tout l'arbre. Il faut que certaines branches soient plus foncées aussi. Il y a des branches qui sont cachées par les troncs, donc n'hésitez pas à foncer. Et toujours ce mouvement incurvé. Ah là, c'est humide, parce que j'ai mouillé tout à l'heure. On va profiter de l'humidité. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, je vous montre tout à l'heure ce que ça donne. Il est l'heure de mettre de l'ombre sur notre croix. Observez bien le dessin, parce que c'est hyper important, l'ombre, elle fabrique la croix là, hein. Elle donne le volume. Voilà. Ça la fait ressortir un peu. Voilà, notre arbre est pas mal, hein. La croix, on vient de la faire et il reste ce méandre de branches à donner un peu de volume dans tout ça, dans cette masse sombre. Alors on va revenir déposer d'autres masses sombres à l'intérieur des masses sombres. Ça va redessiner des formes. Voilà. Voilà. Et puis le même travail que pour l'autre arbre, on fait les ombres, on travaille les ombres. Et on met des petits accents de couleur un peu plus foncés à certains endroits. Là où vous avez une branche qui passe, et ben vous savez que vous avez une ombre en dessous. Voilà, des petits mouvements saccadés qui vont donner du rythme
et l'illusion qu'il y a tout un enchevêtrement de branches. Voilà. C'est de l'illusion. On suggère toujours. À vous de jouer. Alors voilà, j'ai fini mon arbre à peu près. Maintenant, ce que je vais faire, c'est accentuer la ligne d'horizon qui est un peu palote. Donc pour ça, je retourne mon aquarelle. Voilà, et je vais travailler comme ça, c'est-à-dire que j'amène la partie sombre ici. Je redessine bien l'horizon du coup. Je change, je nettoie mon pinceau. Donc juste avec de l'eau claire, je mets un peu d'eau et je viens ouvrir la voie et le pigment glisse tout seul. Voilà. Donc il reste bien foncé ici et là il s'écoule tout doucement. Évidemment ça fait encore une démarcation, donc je remets encore un peu d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de démarcation. Voilà. Je vais remettre un petit peu plus de vert ici. Voilà. Je vais travailler à plat même, voilà, comme ça c'est mieux. Et du coup je montre ce que ça donne à l'endroit. Voilà, la partie qui a été retravaillée, plus foncée, et la partie plus palote. Vous voyez, c'est tout palo, là c'est bien rehaussé. Et ça va mettre en valeur ma croix. Voilà, je vous remontre. Donc je prends une couleur marron verdâtre, assez foncée. Je dépose la couleur bien contre la croix. Bien à plat. Je prends mon pinceau d'eau. Je mouille et je me rapproche de la tache de couleur. Hop, que je vais faire fuser. Et voilà. Essayez d'utiliser la même couleur de chaque côté de la croix, hein, que ça fasse pas trop bizarre. Donc je vais remettre un peu de vert comme j'avais fait de l'autre côté. Voilà. Et on continue comme ça tout le long. Voilà, donc j'ai foncé l'arrière-plan, j'ai rajouté une couche derrière au niveau des arbres. Ça fait ressortir le blanc de la croix. Hein, si vous jugez que la croix ne ressort pas assez fort, n'hésitez pas à foncer l'arrière-plan. Voilà les arbres. Toc, toc, toc. J'essaye de vous faire une vue d'ensemble. Voilà, j'ai le soleil qui s'installe un petit peu sur ma table, donc c'est compliqué pour les contrastes. Là, je me rends compte que mon herbe est peut-être un peu palote, donc je vais passer un coup pour réanimer un petit peu cette prairie. Voilà. Alors, voilà, je vais amener un petit peu de volume en remettant un peu plus de vert par ici. C'est le premier plan en fait qu'il faut mettre en valeur, hein, avec des tons plus chauds. Hein, donc n'hésitez pas sur le jaune. C'est le vert chaud, c'est vraiment beaucoup de jaune et une pointe de vert dedans, ou du bleu si vous voulez le fabriquer vous-même. Mais commencez par mettre le jaune dans votre cuvette avant de mettre le bleu. Voilà. Là, comme ça c'est réchauffé. Je vais en mettre encore un petit peu par là, un petit peu derrière, jusqu'à l'arbre. Vous pouvez passer sur l'ombre, hein, c'est pas interdit. Ah, vous voyez pas l'ombre. Hop, j'ai pas la place. Voilà. Voilà, je réchauffe un petit peu mon aquarelle. C'est pas mal. Encore un petit peu. Je
Je me trompe de vert. Donc on avait dit vert bouteille et jaune. Enfin jaune et un petit peu de vert bouteille dedans. Là je vais avoir un ton un petit peu plus froid. Peut-être par là. Un petit peu par ici. Et voilà. Un petit peu d'un côté et de l'autre de la croix. Hein. Faut hop, faire de chaque côté. Hein. Voilà, comme ça va la mettre en valeur. Eh bien, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Ça me plaît bien. Voilà. On laisse l'arrière-plan un peu plus pâle. Et voilà. Et bien voilà, notre œuvre est achevée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la faire. Je vais vous faire un petit tour d'horizon comme ça, avec le téléphone à la main. Un petit panorama sur la croix. Voilà. J'ai rajouté quelques petites touches d'herbe, quelques petits détails en bas. Voilà notre arbitre de gauche. Voilà. Et l'arbre de droite. Voilà. Et n'oubliez pas de signer votre œuvre. À bientôt pour de nouvelles aventures aquarellées.